Notre enquête sur la défiscalisation outre-mer. Depuis des années, on s'interroge sur l'efficacité de ces dispositifs. Vous connaissez sans doute le principe des réductions d'impôts en échange d'investissements dans ces territoires. Est-ce une bonne opération pour ceux qui font ce choix? Et surtout, est-ce réellement un plus pour l'expansion économique de l'outre-mer? Margot Manière, Julien Babsa. Dans la marinade bas du Fort en Guadeloupe, Philippe Chevalier loue ce bateau de luxe à des touristes. Donc ici, le salon intérieur, vous avez la cuisine qui est là pour que l'équipage puisse évidemment préparer tous les repas. Prix du bateau, 800 000 euros. Pour le financer, Philippe Chevalier a mis 15% de ses économies. Les banques lui ont prêté 55%. Le reste, 30%, a été apporté par la défiscalisation, soit 240 000 euros. On n'aurait absolument pas les moyens d'acheter un bateau pareil si nous n'étions pas soutenus par les moyens de la défiscalisation. Concrètement, plusieurs contribuables en métropole ont financé une partie de son bateau. En contrepartie, ils ont obtenu de fortes réductions d'impôts. Si quelqu'un nous amène 100 quelque chose, il va déduire de son impôt de l'année suivante 125. Donc il aura 25 de gagné. Le fisc touche donc moins d'argent, car le contribuable ne remplit pas les caisses de Bercy. Il investit dans les dom-toms pour équiper des sociétés. Le nom de cette niche fiscale, le Girardin industriel. Philippe Chevalier en profite et il en est le plus grand défenseur. L'intérêt pour l'État, évidemment, c'est de créer une activité ou de développer une activité qui va avoir des retombées économiques en termes d'emploi, puisqu'on a pris l'engagement d'en créer, emploi direct, en termes d'emploi indirect, parce que les 10 personnes qui vont 35 fois par an être sur ce bateau vont dépenser leur argent dans des restaurants, dans des achats, dans des activités. Avec ses 5 bateaux financés par la défiscalisation, ce patron assure qu'il a embauché 10 personnes. Et il n'est pas le seul en Guadeloupe à profiter de cette niche fiscale. À moins d'une demi-heure de route, cette plantation de bananes de 12 hectares a financé certains équipements à l'aide du dispositif. Cette machine, elle permet de récolter, de transporter les régimes du champ au hangar sans trop les abîmer. Coût de la machine et de son tracteur, 135 000 euros. Pour chercher des investisseurs en métropole, la gérante de la plantation a fait appel à Coralie Simonet, une professionnelle de la défiscalisation. Elle a trouvé 8 particuliers qui ont financé 30% du chariot à bananes. Sans les 30% d'aide fiscale, ils n'auraient pas pu faire cette acquisition qui est indispensable à une bonne rentabilité. En contrepartie, la plantation doit maintenir son activité et de l'emploi pendant 5 ans. Ces aides, elle l'assure, sont vitales. Sans le maintien du dispositif, l'économie guadeloupéenne est mise en danger. Alors qui sont ces particuliers qui décident d'investir dans les dom-toms? La grande majorité vit à 7000 km de la Guadeloupe, en métropole. C'est le cas de Nathalie Avron, qui gagne 12 500 euros net par mois. Bonjour Nathalie. Vous allez bien? Oui, très bien. Depuis 15 ans, avec son conseiller en gestion de patrimoine, elle défiscalise. En 2012, elle a par exemple financé la construction de logements sociaux en Guadeloupe. 20 000 euros d'investissement qui allègent considérablement sa feuille d'impôt. J'aurais dû payer 42 000 euros d'impôts. J'ai eu une réduction de 25 336 et donc je n'ai payé que 16 747 en finale. Concrètement, quel est l'intérêt pour vous de faire ce type de placement? 2 choses. D'une part, de payer un peu moins d'impôts, bien sûr. Et la deuxième chose, de savoir où vont mes impôts. Et notamment, je suis intéressée par le logement social, la construction en général, et l'idée que je contribue à un endroit que j'aime bien, la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion. Mais ce dispositif a un coût pour l'État, 860 millions d'euros d'impôts qui ne sont pas rentrés dans les caisses l'an dernier. Pour ces détracteurs, c'est trop souvent de l'argent investi dans des projets parfois inadaptés aux besoins locaux, à l'image des hôtels, beaucoup de construction et souvent pas assez de touristes. En Guadeloupe, de nombreux hôtels ont été construits grâce à la défiscalisation, mais beaucoup ont fermé leurs portes comme celui-ci. Le système ne serait pas toujours efficace. La Cour des comptes recommande d'ailleurs de supprimer le dispositif. Pourtant, la défiscalisation outre-mer a été prolongée jusqu'en 2020. Selon certains parlementaires, elle est indispensable pour créer des emplois, investir ou construire des logements. Est-ce que l'État, dans l'année 2015, aurait pu créer par lui seul 5000 logements aux Antilles et à La Réunion? Réponse, non. Donc oui, c'est un mal, si on peut l'appeler mal, nécessaire, mais je trouve que c'est plutôt un bien pour l'outre-mer. Le dispositif est de plus en plus encadré. La défiscalisation dans des entreprises d'outre-mer est plafonnée.
Chaque contribuable bénéficie au maximum d'un peu plus de 40 000 € de réduction d'impôt par an.